Et bonjour à tous, on se retrouve en mars, aujourd'hui c'est le 1er du mois et je voulais vous remercier d'être toujours plus nombreux sur la chaîne et je voulais aborder effectivement cette nouvelle vidéo avec un thème qui finalement ne revient pas si souvent que ça dans le grand monde de l'art, j'ai envie de dire, parce que ce moyen, ce médium est très sous-estimé. Je veux parler de la gouache. Donc en fait, pourquoi ce matériel, pourquoi ce médium est le vilain petit canard de la peinture? J'aimerais vous livrer quelques-unes de mes pistes en fin de vidéo. La gouache, c'est finalement de la peinture, des pigments qui sont liés avec différents facteurs. Ça peut être de l'œuf, à ce moment-là ça s'appelle plutôt tempera, ou ça peut être, comme c'est le cas aujourd'hui, de la gomme arabique. Alors oui, vous allez me dire, mais Flo, la gomme arabique c'est aussi le liant de l'aquarelle? Quelle est la différence alors? Eh bien, je vous dirais que ce qu'il y a dans la gouache qu'il n'y a pas dans l'aquarelle, c'est l'épaississant. C'est une pâte qui peut être soit de la craie, soit du miel ou tout autre composant qui rend effectivement la gouache opaque. On va dire que l'origine de la gouache remonterait finalement à l'Antiquité. On vous avouera que c'est assez obscur, mais apparemment les Égyptiens déjà utilisaient ce médium. Finalement, la gouache n'a pas été appelée comme telle avant le XVIe siècle, et ce mot dériverait du mot italien guazzo. On a tendance à dire que la gouache est fragile, mais je tiens à vous montrer une œuvre que j'ai réalisée, que je n'ai pas finie d'ailleurs, qui mériterait quelques petites retouches, mais que j'ai réalisée il y a plus de 10 ans, tenez-vous bien quand même. Et elle n'a pas bougé d'un poil. Elle a été toujours tendue sur un support, sur une feuille, sur une planche de bois, avec des bandes de craft gommées, on appelle ça. Et je ne l'ai pas retouchée depuis. Je peux constater que les couleurs n'ont pas changé, leur éclat n'a pas diminué, et pourtant cette peinture, je l'ai traînée d'habitation en habitation, elle m'a suivi sur ma planche et elle n'a pas bougé, elle n'a pas jauni. C'est une des caractéristiques de la gouache. C'est un gros point fort, j'ai envie de dire même. Ça veut dire que même une peinture réalisée, on va dire quand même que toutes les marques ne se valent pas, mais disons que celles qui ont pignon sur rue, vous êtes sûr que vos pigments, si vous travaillez avec une consistance, encore une fois, qui n'est pas trop épaisse, vous êtes sûr que ça tiendra. Ce que je voulais aussi dire, c'est que la peinture gouache, c'est aussi un plaisir parce que la texture est très veloutée, très douce. On peut regarder ça comme un point, enfin en tout cas moi je trouve ça que c'est un point fort. Après, vous allez me dire, on n'est pas censé avaler la gouache ou quoi que ce soit, hein, qu'on soit d'accord. Mais disons que pour les tout petits, qui en général rentrent en contact assez tôt avec la gouache, c'est très agréable parce qu'il y a ce côté aussi de douceur au toucher. Donc, abordons aussi ce sujet. Attention, si vous faites faire de la gouache à vos enfants, ou à des enfants dans votre entourage, faites attention surtout que vous utilisez bien des gouaches pour leur usage à eux et leur âge. Regardez toujours les constituants sur les produits avant de les confier à vos petits, parce que ça peut être très grave. Des fois je parle de ça dans mes vidéos, mais c'est vraiment très important de faire attention avec ce quoi on peint ou avec ce qu'on utilise pour nos œuvres en fait. Ne tombez pas dans la facilité. Des fois, moi-même étant plus jeune, je me rappelle que j'humidifiais des fois les pinceaux que j'avais à la bouche, et c'est très grave en fait parce que il y a des composants tels que le cadmium dans les peintures qui sont vraiment dangereux en fait. Donc il faut se méfier de tout ça. Ceci étant dit, je vais vous inviter à regarder d'un peu plus près le matériel que j'ai disposé autour de moi. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la gouache se présente sous forme, comme on la connaît enfant, sous forme de pastille. On peut voir avec cette boîte de caran d'Ache
que la gouache se conserve très bien sous forme solide et donc est réactivable avec un peu d'eau. Il y a effectivement pas mal de fabricants qui ont fait de très bonnes gouaches. Là, qu'est-ce que c'était? C'était du Winsor & Newton. Il y en a vraiment pour tous les budgets concernant la gouache. Vous pouvez trouver des gouaches de type étude, comme ici par Lefranc Bourgeois, qui sont de bonne facture, qui ne sont pas trop chères. C'est à peu près, je crois, à l'heure actuelle, 4 € et quelques le tube comme ça de peinture. Mais vraiment, vous pourrez trouver ça très, très facilement, sans vous ruiner. Au niveau des pinceaux, alors, moi, quand j'ai commencé mes études, voilà, il y a plus de 10 ans, on me disait les meilleurs pinceaux, ce sont... Je prends un qui est vraiment pour les détails. Ce sont les Martre Kolinsky. Alors, les Martre Kolinsky, ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, ça vient de la martre, donc l'animal. Et on a tendance maintenant à privilégier des pinceaux synthétiques, en fait, ce qui est un petit peu normal, vous me direz. Donc, des choses un peu plus actuelles, ça serait ça, ce genre de pinceau-là. Et même celui-ci, qui a l'air en poil naturel, est en fait une imitation de poils d'écureuil. C'est la gamme Soft Aqua de Raphaël, qui sont vraiment bien. Ils ont bien émulé l'effet, la souplesse des poils naturels. Donc voilà, préservons la nature, laissons ces pauvres animaux tranquilles. Et on n'a pas besoin... On a développé suffisamment de technologie pour avoir à se passer des petits gris purs et à peindre avec de la Martre Kolinsky réelle. Donc voilà, il y a de quoi faire maintenant. On a évolué, donc vive le futur, vive la modernité. Côté pinceau aussi, j'ai une recommandation à vous faire. Et ça, c'est pour tout type de peinture au final. Ne maltraitez pas vos pinceaux qui peuvent être d'un certain prix parfois. Et investissez aussi dans ce petit suspenseur. Alors, je n'ai pas le nom exact. Ces petits séchoirs pour les pinceaux sont vraiment pratiques. Ils sont très utiles. Ils vous permettent de faire sécher vos pinceaux utilisés en cours d'utilisation ou déjà nettoyés, bien sûr, sans que ça déforme la pointe. Donc pas besoin de les coller contre un chiffon ou de les enfermer alors qu'ils sont encore humides. Avec ce médium, ce qui est bien, c'est que contrairement à l'acrylique, on peut garder sa palette avec ses couleurs. Une fois qu'on les a laissés sécher, on peut les ranger sans souci et les reprendre plus tard, même des mois plus tard, j'ai envie de dire. Après, bon, peut-être pas des années, mais en tout cas, si vous les protégez un petit peu, qu'elles sont à l'abri, il n'y a aucun problème pour qu'elles retrouvent leur éclat d'antan avec un peu d'eau. Donc ça, c'est quand même très, très, très pratique. Passons au papier à présent. Alors, on peut utiliser le même type de papier que l'aquarelle. Je vous conseille quand même d'utiliser un grammage au moins de 200 grammes. Parce que, là par exemple, c'est un bloc Canson Montval. Parce que lorsque c'est en dessous de 200 grammes, franchement, votre papier, votre support va gondoler beaucoup. Surtout si vous faites des grands formats, tendez vos feuilles. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ma vidéo sur l'aquarelle, que je peux vous mettre en lien ici. Voilà. Et vous pourrez voir un petit peu comment je tends les feuilles pour justement la peinture. Donc je vous invite à faire la même chose pour la gouache. Vous pouvez toutefois utiliser la gouache pour des croquis de voyage, en mode un petit peu nomade. Et à ce moment-là, vous pouvez faire des carnets, effectivement. Donc je me permets de sortir un carnet qui vraiment est un grammage très médiocre. J'avais acheté ça, c'était un premier prix que j'avais acheté dans un magasin Action, je crois. Ça ne veut pas dire qu'Action est médiocre. Ça veut dire que c'est pas forcément un magasin spécialisé. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc, si on regarde un petit peu, je vous ai fait une petite page exprès pour cette vidéo de dessin à la gouache. Donc, comme on peut voir ici, le papier a quand même gondolé pas mal. Mais le résultat n'est pas nul. Je trouve que ça rend plutôt bien.
Donc, par exemple, je vous avais posté ça sur Instagram il n'y a pas longtemps. C'était une petite peinture, une étude d'un tableau gigantesque de style rococo, donc qui s'appelle Le Menuet, comme j'ai écrit, de Gian Domenico Tiepolo. Et voilà, donc j'ai fait ça à la gouache avec un petit peu de texture quand même, donc je me suis amusée. Et ça rend plutôt pas mal. Autre type de dessin juste à côté. Alors, j'ai fait ça d'après nature, puisque j'ai une superbe orchidée qui a éclos chez moi, donc j'en suis très contente. Alors, le fond est à l'aquarelle, parce que je voulais démontrer aussi l'une des grandes qualités de la gouache, c'est qu'elle se marie très bien avec d'autres médiums. Les techniques mixtes à la gouache, c'est parfait. Donc là, le fond a été fait effectivement à l'aquarelle, donc très transparent. Et par-dessus, je suis revenue travailler avec ma gouache, tranquillement, couche par couche, laissant sécher. Et vous voyez qu'on peut voir ce côté satiné, velouté de la gouache sur les pétales. Et c'est ça qui est vraiment plaisant avec ce médium-là. Sinon, on peut voir que ça s'apprête à tous les styles, même des choses beaucoup plus simples. Là, avec un petit peu d'encre par-dessus. Donc pareil, ici un travail avec l'aquarelle en arrière-plan. C'était pour montrer un peu la couvrance, même si là, on voit encore un peu la démarcation entre le fond et le personnage qui a été que j'ai peint finalement. Mais on peut voir que ça fonctionne pas mal avec ces petites juxtapositions et ce petit travail justement de superposition tranquille. Alors là aussi, encore une fois, technique mixte, puisque comme j'ai dit, aquarelle au fond, gouache par-dessus, et petite finition au crayon et au gel pen blanc, notamment pour les petits points sur l'habit de la jeune fille, et sur les feuilles, les rainures. Voilà. Donc plutôt contente de ce travail mixte. Donc voilà, c'est un... Moi, je peux dire que la gouache, c'est une longue histoire d'amour avec ce médium. J'aime l'utiliser. Avant, j'en faisais des très grands formats. Malheureusement, j'ai déménagé pas mal de fois et beaucoup de mes peintures grand format A3 sont restées chez mes parents. donc, je ne peux pas vous les montrer ici. Mais le fait est que c'est vraiment quelque chose que moi, j'adore. C'est pour ça que j'ai voulu faire un petit peu cette vidéo de réhabilitation de la gouache, parce qu'elle le vaut bien. Là où vous devez aussi faire très attention avec la gouache, et ça m'est arrivé, et croyez-moi, ça n'est pas agréable, j'en ai même pleuré, je crois, c'est à veiller à protéger vos dessins lorsque vous êtes en cours de travail. Vous avez laissé votre beau tableau en cours, et puis voilà-t-il pas que votre petit frère, votre maman, votre copain, votre mari, votre femme passe et sans faire exprès met un gros coup à votre pot à eau qui était juste à côté de votre tableau en cours. Eh bien c'est la catastrophe parce que la peinture est complètement délavée. Donc si vous avez passé des heures comme moi sur un tableau, que vous êtes content, vous avez presque terminé, il vous reste 2-3 coups de pinceau et vous revenez chez vous, vous avez un gros tas de peinture délavée, ça ne fait pas plaisir. Donc faites bien attention, enlevez vos pots à eau une fois que vous avez terminé votre session de travail. Pitié, ne faites pas la même erreur que moi. Donc voilà, faites attention à ça. Et si vous avez fini, soit protégez vos peintures avec des calques par-dessus, superposez donc dans vos carnets de croquis ou dans vos cartons à dessin une feuille de calque par-dessus votre œuvre terminée, ou utilisez un fixatif. Il en existe sous forme de bombe. Moi personnellement je n'en ai pas ici chez moi, mais ça se vend maintenant, donc il faut pas hésiter parce que c'est quand même de la bonne qualité. C'est comme une sorte de vernis finalement qui va protéger votre œuvre, qui va l'imperméabiliser un petit peu. Sinon, vous avez toujours le choix de faire encadrer sous verre vos dessins à la gouache et à ce moment-là, ils ne bougeront pas également.
Mais c'est très important, la conservation des gouaches, c'est primordial parce que c'est très très fragile. Et ça fait partie, effectivement, on va revenir dessus dans la conclusion, ça fait partie des points qui détournent un peu les gens de ce médium. Donc en conclusion, on va voir un petit peu ce qui pour moi handicape un petit peu ce médium, qui pourtant a de nombreuses qualités, comme on vient de le voir. Alors je dirais, petit 1, finalement c'est un biais psychologique, c'est une peinture associée aux petits, aux enfants. Et c'est tout à fait faux, enfin, c'est un tort, parce qu'effectivement c'est facile de l'utiliser, la texture est sympa, mais des artistes pros ont utilisé avec brio ce matériel-là. Je pense notamment à Matisse qui a vraiment réhabilité cette peinture, qui en a fait des chefs-d'œuvre comme on le sait. 2, je dirais que par exemple, le fait, comme on l'a vu tout à l'heure, que la gouache soit réactivable à l'eau, c'est une grande qualité, mais c'est aussi un grand défaut, effectivement. Quand on remouille une peinture à la gouache, on peut la détruire ou l'améliorer. Et surtout, elle peut être abîmée avec juste une petite éclaboussure d'eau. C'est quand même pas négligeable, ça. Il faut en faire attention. Et 3, je dirais que, encore une fois, ça souffre d'un préjudice assez ancien. C'est qu'au final, les grands artistes des grandes écoles et des académies d'art n'utilisaient la gouache à l'époque que pour réaliser les petites études sur leur carnet de croquis ou leur croquis préparatoire. Et quand ils avaient fini d'utiliser ce matériel-là, ils remisaient tout ça dans un petit placard et sortaient la peinture à l'huile, la reine des peintures, pour réaliser leurs travaux finis. Donc, je pense que la gouache souffre encore de cette réputation qui est très enracinée de peinture mineure préparatoire destinée à rester dans un carnet, dans un coin ou dans un carton à dessin et à ne pas forcément être montrée. Et pourtant, elle est très belle cette peinture. Donc voilà, je me permets de conclure là-dessus et de vous donner, j'espère, l'envie soit de découvrir ce matériel, soit de le redécouvrir, de vous redonner le goût de la peinture à la gouache. Donc n'hésitez pas à me dire si vous en avez eu une expérience, si vous avez envie de vous relancer dedans et même à me montrer ce que vous faites avec. C'est toujours intéressant de voir ce que d'autres font et de partager ensemble. On se retrouve le mois prochain. Donc je ne sais pas encore sur quoi exactement, je ne vais pas vous mentir. J'ai ma petite idée de petits thèmes dans le calendrier, mais je me laisse toujours le temps. Donc n'hésitez pas si vous avez des propositions, hein. Moi je reste joignable, donc n'hésitez pas, continuez à aimer le dessin, à vivre comme vous le souhaitez avec votre passion. Ne vous laissez pas décourager par des gens qui vous diraient que la peinture ou le dessin ça sert à rien. Si ça vous plaît, continuez. Je vous retrouve très vite. Salut, ciao ciao.